C'est la rentrée sur Chibiro Telebista. Au sommaire, la visite de l'entreprise Chimiche à Ordiarp. Zoom Photo, le club photo de Soule. Enfin, Face de Mob avec Alexis Bortieri. Découvrons l'entreprise familiale Chimiche Frères à Ordiarp, une menuiserie spécialisée dans les pompes funèbres. Maintenant, c'est la troisième génération. C'est mon père qui avait commencé. Nous, les deux frères, on a continué. Et là, j'ai les deux fils là qui sont dans l'affaire maintenant. Et voilà. Alors donc, on est 6 de la famille à y travailler, plus 6 autres salariés. Enfin, en tout, on est 12. Et sur Ordiarp, et après sur Moléon, Funérien, tout ça, on emploie des vacataires en plus. Depuis 15 ans, on a monté notre propre scierie et tout ça, donc on achète du bois, on achète des forêts de chêne, on a notre propre équipe d'amateurs, de bûcherons. Une fois les bois abattus sont livrés au parc par Jean-Louis Ricondo, on les stocke sur le parc, puis on les tronçonne. On les nettoie pour sortir toutes les pierres et la terre et on les trie suivant les qualités. Après on les amène à la scie où on les scie, on retrie, sont sciés, retriés. On alimente un deck à billes grâce au Manitou, puis ces billets on les scie à partir de la scie, enfin grâce au chariot agrumes. On sélectionne les premières planches. Les plots de jolie qualité, puis les dosses on les envoie en chute et délignure et le reste est empilé automatiquement via un empileur. Toutes les planches sont sciées en 29 mm, puis c'est stocké à l'air libre pour être envoyé ensuite au séchoir. Toute la machine est commandée grâce au pupitre de la cabine. Dans cette cabine, nous pilotons tout l'outil de production. D'abord, on stocke le bois ici pendant à peu près 3-4 mois pour qu'il puisse se ressuyer à l'air libre. Et ensuite, on le passe au séchoir. Et au séchoir, il reste 1 mois et 15 jours. On a 3 cellules à peu près de... la plus grosse, elle fait 58 cubes. On peut sécher jusqu'à 120 mètres cubes, je crois, à peu près. Et c'est des cellules qui tournent en permanence tous les jours. On n'éteint jamais, sauf quand on vide le séchoir. Ça tourne à peu près entre 35 et 40 degrés. Et au début, ça tourne un peu en dessous, 30-35 maxi. Et plus le bois en fait, il sèche, plus la cellule elle monte. Et c'est même dur pour nous de réussir à les garder assez basses, quoi. Enfin, pas trop hautes, quoi. Ene lana duzu daulen mustia eta ederrena erkitzia, nuitak eta hola behestez. Eta geho taula hoik juten dutzu beste masina bat, eta hortik ekitzen dutzu parke bezala. Geho kolajientako ederrenekin eta nuitekin eta hola. Tout le bois sec il est empilé dedans et après il y a tout qui passe à la déligneuse, là où Vincent Claverie travaille. Tout est raboté et après on fait des longs collages de 8 mètres. Il y a tout qui est serré à une presse et au bout il y a une scie, et avec une division, comme ça on se scie tout aux côtes qu'on veut. Une scie mobile selon les angles qu'il faut mettre et ainsi de suite. Il y a tout qui est raboté après sur les 4 faces, enfin, ça dépend, les côtés c'est les 4 faces, qui est fond et couvercle. Ça passe à la commande numérique pour faire tout ce qui est le calibrage, les moulures, le sciage, tout. Ça nous finit la pièce à la commande numérique. Mon métier consiste en, dès que la pièce de bois sort de la raboteuse,
Moi, je la mets au niveau du centre numérique. Donc, c'est un centre qui fait des découpes via un ordinateur. Donc, le programme existe déjà dans l'ordinateur. Et j'ai plus qu'à le sélectionner pour ensuite l'envoyer à la machine. Et ensuite, donc, la machine fait tout ce qui est découpe de la pièce et ainsi que des quarts de rond, c'est-à-dire tout ce qui est arrondi du cercueil. Au niveau des pièces de bois, moi je fais tout ce qui est fond et couvercle. Et également une partie du cercueil où dans un modèle, voilà, je suis obligé de faire ce qu'on appelle la moulure dans la pièce. Dès que la pièce est finie, moi je la mets sur un établi et donc soit je la mastique, soit je la ponce. Donc c'est la finition de la pièce pour ensuite l'amener au vernissoir pour la teinter afin de préserver un peu le bois. Et ensuite, quand tout ça est fini, donc, quand il s'agit des fonds qui sont mastiqués, on les ponce pour de nouveau les vernir. Et ensuite, ils sont amenés au niveau du montage où là, j'ai les collègues qui s'occupent du reste, c'est-à-dire le montage de la pièce, mettre le couvercle et mettre le fond. Donc moi je travaille sur un poste de finition au vernissage. Donc les employés vont remplir la chaîne de cercueil. Je vais donc donner une première couche pour boucher le port du bois. Et suite à ça, la chaîne de cercueil va faire un deuxième tour où il va falloir faire une finition plus poussée pour avoir suivant les différentes finitions de cercueil en fait. Alors pour la finition des cercueils, 4 ouvriers seront concernés. Il y en a 2 qui vont égrener, qui vont poncer le cercueil entièrement. Un autre qui va passer la patine pour la patine décoration. Et puis le 4e moi, en l'occurrence, pour faire le vernissage. Donc après cette finition, les cercueils seront... le vernis va sécher et la plupart des cercueils seront équipés de poignées, juste avant qu'ils soient emballés. Et ils seront prêts pour être livrés dans les différents funérariums. Alors nous, ici, on a beaucoup de chance. On a, déjà, la première chance, c'est qu'on a une très très bonne clientèle qui a suivi, parce que maintenant, actuellement, c'est presque la deuxième, troisième génération de mes clients qui travaillent avec nous. On a de très très bons ouvriers, on a une chance parce qu'on a une très très bonne équipe, il y en a certains qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. Et bon, c'est vrai qu'on a de très très bonnes relations avec les salariés, on est très contents quoi. De toute façon, eux ils ont besoin de nous, mais nous aussi on a besoin d'eux quoi. Il y a pas, voilà. Une belle exposition de photographie présentée par le club photo Zoom 64 à la Maison du patrimoine de Mauléon. On est là pour aider à chaque photographe d'exploiter au mieux sa prise de vue suivant ses thèmes favoris. Donc on est ouvert du débutant à l'amateur avisé. Autrement dit, on donne des cours spécialisés pour justement améliorer le regard de photographe, quel que soit le niveau des adhérents. On se réunit donc, sans se répéter, au centre multiservice de Mauléon-Soule tous les 15 jours. Et là, il suffit, on demande aux amateurs de photographie de venir avec une clé USB. Il est bon de savoir que de leur en mettre plein la vue, de connaître ce qu'ils font. Donc ils mettent une quinzaine d'images de ce qu'ils savent faire et ça nous permet de situer les tendances et de connaître de ceux qui sont capables de faire et ceux qui voudraient, ils sont en attente de vouloir que nous leur montrions au niveau des initiations et formations photographiques. Voilà. Et nous sommes là pour leur apprendre et maîtriser l'appareil photo et faire les cadrages nécessaires pour présenter les meilleures images. Mais en fait, j'ai commencé cette aventure, donc je suis adhérent au club depuis
1 an, depuis l'année dernière en septembre, effectivement. Donc c'est la première année où je fais une exposition. Donc c'est la découverte pour moi. J'ai toujours eu une passion pour la photographie, mais que je n'assumais pas. Ce que j'aime dans la photographie, c'est, comment dire, pouvoir arrêter le temps. Le temps, c'est une denrée rare, je dirais, et de pouvoir l'arrêter, c'est quelque chose qui me fascine. Et grâce à la photographie, effectivement, on peut arrêter ce temps-là. Là, effectivement, on est en train de préparer l'exposition de photographie sur le patrimoine. Alors, c'est une découverte pour moi, puisque c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la première fois que je participe à une exposition et à l'organisation aussi. Donc ça consiste à encadrer les photographies qui ont été développées, effectivement, et à créer ce qu'on appelle des Marie-Louise. Ce sont des encadrements en carton de qualité sur lesquels on fait une découpe à 45 degrés sur toute la périphérie, ce qui donne un petit cachet sympathique et qui met en valeur la photo. Et ça permet aussi d'affiner le recadrage, c'est-à-dire qu'on peut décaler, effectivement. Donc on optimise le cadrage par ce système de Marie-Louise. Ça fait bizarre de me retrouver ici avec mes photos exposées juste derrière moi, sachant que quand j'ai commencé la photo, j'avais un petit Kodak et je ne pensais pas en arriver jusque là. Toute petite déjà, j'aimais prendre des photos, les gens en photo, les animaux en photo, enfin voilà. Parce que ce que j'aimais, en fait, c'était retrouver après la photo, l'instant que j'avais figé, en fait, avec l'appareil photo. Donc, je prenais tout, n'importe quoi, avec des Kodak. Donc, on appuie, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et après, j'ai découvert le numérique, et là, c'était nos limites. Après, une fois que je me suis vraiment équipée, ça m'a permis d'aller sur des événements. Les gens faisaient un petit peu plus de place dès qu'ils voyaient l'appareil autour du cou. Et ça m'a permis d'être là au moment en fait, où je voulais, quand je voulais, au moment où ça se passait en fait. Et ça aussi j'aime bien. Après j'ai voulu en fait me diversifier en fait dans la photo. Déjà les appareils je les connaissais pas, je connaissais que les petits numériques. Et après les thèmes aussi, comme la nature, comme le sport auto. L'architecture, tout ça de moi-même, naturellement, j'allais pas le prendre en photo en fait. Et le club, il m'a permis de m'ouvrir à tous ces thèmes-là, à découvrir tout le mode de mon appareil photo, tout ce que je pouvais faire avec un appareil photo. Curieux de nature, je suis avec mon fils, on s'est inscrit au club photo parce qu'on adore les randonnées, on adore les paysages, la faune, la flore. Et donc on s'est inscrit cette année au club photo. Donc le club photo, on l'a rejoint, il nous a appris à mieux cadrer, à mettre en évidence nos photos, on a montré ce qu'on faisait et on a découvert que c'était pas mal ce que l'on faisait et donc on s'est mis à recentrer, à prendre mieux le zoomage. Le fait de partager les photos avec des membres du club, c'est très intéressant parce que du coup on a un avis et puis ça nous a permis enfin de les mettre en valeur parce qu'on se retrouve avec plein de photos de randonnée et puis du coup elles sont rangées dans un tiroir, mais là du coup on les ressort et on les retouche également, voilà. Jason a beaucoup aimé, en fait Jason a eu un appareil photo par le biais de ses grands-parents au moment de la période de Noël et il a beaucoup accroché, pris plein de photos d'insectes, de flore, de paysages de montagne durant les randonnées que l'on fait ensemble. Et puis ça nous a permis au niveau du club de les montrer et puis de les travailler avec les avis du club et de progresser sur le cadrage. La rencontre Francis-Jason, ça a tout de suite accroché. Jason apprenait par cœur les cours de Francis et puis moi qui n'arrivais pas à retenir, je faisais réciter Jason, c'est plus facile pour moi. Voilà. Je préfère faire de la photo parce qu'on a des insectes, il y a des fleurs, il y a des trucs inquiétants, on ressent des sentiments.
Moi, dans la photo, ce qui me plaît, c'est les appareils photo, les appareils, les livres. Mais avant, les anciens, il leur fallait plus de technique, il fallait plus de temps, il fallait beaucoup plus de matériel, tandis que nous, on a un appareil, on allume, on cadre un peu, on appuie et c'est bon. Je mets mes photos sur mon ordinateur, je les prends sur une clé USB et je les montre sur... je les projette au club. Nous avons une politique d'action photo jeunesse auquel on intervient au niveau des écoles, collèges et lycées. Et c'est là, nous faisons école et formation, nous leur faisons l'initiation, nous leur prêtons des appareils photo et on leur apprend à cadrer, à étayer le sujet, le thème qui leur est demandé. Voilà. Amateurs de photographie, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas de venir nous contacter justement, voilà. Nous sommes là pour vous apprendre à maîtriser d'une part votre appareil photo, à faire l'analyse de l'image et en faisant les sorties club, ça vous permettra d'améliorer le regard de photographe pour pouvoir finaliser dans le cadre d'expositions photo, que ce soit à Montléon, en région ou à la fédération. Car les meilleures photographies sont publiées dans la revue France Photographie. C'est à Ossas-Suard que Philippe a rendu visite à Alexis Bortiri pour quelques conseils sur le jardinage. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Alexis. Alexis. Enchanté. On se promène, hein? On se promène. Vivahi. Je viens tu vous parles voir. basque, bien. Hein? Ouais, tu parles. Je parle pas le basque. Non, malheureusement non. Bah. Non. Et tu vis au Pays Basque. Hein? C'est terrible. Hein? C'est pas terrible, hein? Non, non, je sais. Je bon, sais. Bien. Bon, vous savez pourquoi je viens vous voir? Hein? J'ai fait un jardin, moi, à la maison. Ouais. Et ça a été une catastrophe. Ah bon? Et Donc, pourquoi? La voisine Agnès m'a dit, mais moi je connais quelqu'un, le voisin, il a un beau jardin, il faut que tu ailles le voir. Oui, oui. Il va te donner quelques conseils. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais rien, alors qu'est-ce que tu veux que je te donne des conseils? Ça fait combien de temps que vous faites le jardin? Oh, bientôt 20 ans. Depuis que je suis à la retraite. Hein. Avant c'était la patronne. Et vous avez commencé comment? C'est les anciens, vos parents qui vous ont appris ou... Quand j'étais jeune, je travaillais avec les parents, oui, au jardin, à la terre, partout. N'importe quoi. Il fallait travailler. Travailler? Eh oui. Mais c'était travailler, c'était pas pour le plaisir, hein, c'était pour, non. Pour nourrir la famille. Hein. Ah, pour la famille, non, mais il faut travailler, non? Dans la vie. Et donc votre jardin, il vit toute l'année? Et on fait le maximum en été, pour l'hiver et tout, quoi. Pour remplir les congélateurs. Et pour manger bien en été, des produits frais. C'est ça. Voilà, toute la famille en profite. Oui, oui. Eh bien, on va revoir ça. Oui, si vous voulez. Allez, allons-y. Bon, déjà, je vois qu'il est protégé par des petits grillages. Ah oui, oui. Parce que moi, les chiens à la maison, ils aiment bien rentrer dedans. Non, non.
Mais ça va pas avec, hein? Ça, le jardin, il faut qu'il soit clôturé, oui. Il faut qu'il soit clôturé obligatoirement. Oui, oui. Alors racontez-moi là, voyons, vite fait. Oui. Qu'est-ce qu'on voit là, tout ça? Eh bien, ça, c'est des immortels. Ah. Des fleurs, hein, Ouais. à la patronne. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Les piments. Des piments. Ça, c'est les haricots montants. Oui. D'abord, il y avait des patates partout, là. Et après, je mets des haricots montants, comme cela, là. Ah, une fois que les patates sont ramassées, Oui, oui. même terre, vous la retournez un petit peu, vous Oui, la oui, travaillez? oui, oui. Ça, c'est des haricots verts qui vont arriver, là. Oui. Et ça, vous les avez plantés quand? Et bien, une fois sorties les patates. Hein. Avec ça, en même temps. Toujours pareil, vous remplacez la culture en suivant par une autre. Oui. Et c'est là aussi, c'est des haricots montants ici, là. Oui. Bon, après, il y a des salades ici. Tout ça, c'était, il y avait des patates hein, au départ. D'accord, À part dans les rangées, là où il y a les tomates. Hein. d'accord. Ça, je garde pour les tomates, là. Oui. Je ne mets pas de patates tout le rangé, là. Et la salade, c'est pas au printemps que ça se... Ah, mais on met plusieurs fois. Hein. D'accord. Ça fait 3 semaines hein, que je les ai plantés, là. Ok. Et ces 2 rangées de tomates en même temps, ils en ont donné, oui, cette année. Ça a bien donné cette année? Oui. Et comment ça fait que je n'ai pas réussi, moi? Elles avaient... Ici aussi, il y en a qui n'ont pas réussi, non? Les tomates, là, le voisin, là, Pampi, là, n'a pas réussi. Vous n'avez pas eu de problème? Non. Je passe le bouilli bordelaise, ça dépend le temps, des fois 8-10 jours. Ouais. Autrement, si le temps n'est pas mauvais, tous les 15 jours. Ah oui. Ouais. Et après, l'arrosage? Ah, ça, je les arrose quand il fait très chaud, sec. Au pied. Au pied. Au pied, oui. Parce que... Avec cet arrosoir-là. Il ne faut pas toucher les feuilles. Il ne faut pas toucher les feuilles. Avec l'eau, quoi. Ouais. Il paraît que c'est mauvais, alors moi j'ai entendu comme ça, et je fais comme ça. Ouais. Oui. Et parce qu'il y en a qui me disaient que les tomates, il ne faut pas les arroser du tout, qu'il faut qu'elles aillent chercher leurs ressources. Oui, s'il n'y a pas comme cette année, il y avait des endroits, des moments où, attention, la terre était sec. Hein. Oui, voilà. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mystère. Au contraire, les tomates, il faut beaucoup d'eau. Vous trouvez qu'il faut beaucoup d'eau? Oui. Qui c'est qui vous a appris tout ça? C'est vos parents? Hein? Bon, non. J'ai bien discuté. J'ai pris beaucoup de leçons là. Il y a un Portugais là, à Livarens, avec lui là. Voilà. Lui, il est en train d'arroser sans arrêt. Sans arrêt, avec le jet. Il y a le ruisseau qui passe derrière là, avec une motopompe là. Vous voyez, avec un jet là. Et attention, il a des légumes un peu champions. Hein. Voilà, il faut discuter, oui, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Ah, mais bien sûr. Oui. Tout le monde a ses petits secrets. Hein? Tout le monde a ses petits secrets. Oui, et puis chacun il fait à sa façon. Oui. Bon, j'étais au bâtiment, moi, au platier, comme platier, quoi. Je travaillais à mon compte, mais j'aimais bien discuter avec tous les platiers que j'ai rencontrés. C'est ça. Ah oui, chacun il a sa façon, on apprend toujours. C'est ça, on apprend toujours. On apprend toujours. Voilà. Alors ça, je les ai plantés il y a 15 jours, là. Et là, c'est quoi? Et des salades, laitues. Des laitues. Mais c'est moitié-moitié avec les oiseaux. Pourtant, j'avais mis le filet, mais il y a des escargots aussi, là, qui viennent du bord, là. Alors là, oui, parce que je pense que naturellement, hein, les limaces, tout le monde vient en profiter. Hein? Profiter des bonnes choses. Ouais. Comment vous faites? Hein? Bon. Il y en a qui mettent de la cendre. Vous avez un petit conseil? Non. Au machin, il y a granulé, un petit granulé là pour les machins, là, pour les escargots, tout ça, les limaces. Ça marche bien? Anti-limaces, oui. Ouais, mais là, je n'avais pas mis, et puis les oiseaux, ils ont profité. Il y a plein de piafs ici. Bon, là-bas, c'est pour les citrouilles. Oui. Derrière. Ah, vous voyez pas comment les feuilles et tout ça, là? Ça s'envahit. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de mauvaises herbes. Enfin, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont assez gros déjà. Je les mets les uns sous terre carrément, je les plante, et certains dans un peu de fumier là. On les plante là et ça vient comme ça vient. Là, des piments piquants, une rangée là.
Ah, les piments piquants, alors Ouais. voyons, on va en parler un petit peu. de C'est ça. là. Donc la variété est piquante et vous les reconnaissez une fois que vous les coupez parce qu'il est... Non, non, non. On plante, on achète les machins, les plants piquants, quoi. Oui. Il ne faut pas les mettre à côté des autres. Hein. Parce qu'autrement, c'est contagieux. Il paraît. Hein. Alors au mois de septembre, octobre, c'est qu'est-ce qui va remplacer là maintenant? Rien. La terre reposée. Ah, vous laissez reposer. Ouais. Là, je vais mettre quelques choux là, et des choux cavaliers pour les poules en hiver. Je vais les planter, je ne sais pas, ça me dit si j'achète les plants là, maintenant quoi. Et vous faites les semis vous-même? Non, 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 non. Des tomates, oui. Les tomates, les semis, tout ça, c'est moi que je les... Enfin, avec la patronne. Hein. La patronne. Il ne faut pas être... On s'engueule, mais on les fait ensemble quand même. Une fois l'hiver passé, à quelle période vous démarrez le jardin? Eh bien, je vous dis, il faut tourner la terre le plus tard au mois de février, quoi. Il faudrait au mois de novembre, si c'est possible. Mais en général, dans le temps, je faisais ça. Pourtant, je travaillais dehors, mais prenez le temps. Je commence les semences avec des échalotes et des oignons. Et après les trucs, les premières patates. Les patates, on le fait 2, 3, 4 fois des fois. 1er mars. Et les petits pois, en général, il faudrait les faire au mois de novembre. Mais des fois, c'est au mois de janvier, au mois de février qu'on le fait. Il y a des choses peut-être pour améliorer un petit peu la terre. Moi, le fils, il a les brebis à Saint-Anglas. Il m'amène une charrette de trucs, là, de fumier de brebis. Alors, le vrai fumier, hein, à la fosse, il n'y a pas de fougère ni rien, là. C'est costaud. On met ça et après, je ne mets pas d'engrais. Non, un peu de chaux vive de temps en temps, pas tous les ans, hein, la chaux vive. Tous les 3 ans, comme ça. La lune, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la lune? Bon, mais quand on fait, admettons, supposons les haricots montants, là, qui grimpent, là, il faut les semer en lune montante. Hein. Ça, il faut les semer en lune descendante, hein, les tomates. Hein. Et il y a ça dépend ce qu'on sème. Il y a lune montante, lune descendante. Il y a des calendriers pour ça. Moi, j'ai un calendrier tous les ans. Ah, d'accord. Je change. Enfin, au mois d'octobre, ça sort. Merci Alexis oui. de votre petite visite. Ah, bien. On va essayer de faire comme vous, de faire aussi bien que vous. Bien sûr, vous allez faire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Hein.